Bonjour à tous et bienvenue sur ma page. Pour tous ceux et celles qui ne me connaissent pas, je vous souhaite la bienvenue et je vous remercie de votre écoute. Donc on va aller tirer un petit signe dans ma petite coquille Saint-Jacques pour voir quel signe va être effectué maintenant. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors attendez, je vois que j'ai pas mis à charger le téléphone, on sait jamais. Hop, voilà. Ok. Alors, je m'installe. Et voilà. Les petits sentiments. Ah bah il y en a deux. Bon, mais je refais. C'est pas rigolo sinon. Hop, hop. On touille. Et voilà. Ce sera celui-là. Alors, les poissons. Pour ce mois de novembre, on va aller voir ce qui se passe un petit peu d'un point de vue général. Et ce qu'on vous dit avec l'oracle des miroirs. Alors, toutes les personnes poissons pour ce mois de novembre. D'un point de vue général. Alors, toutes les personnes poissons. Alors, on a l'enfant. Signe lunaire, signe solaire, les ascendants en poisson. La clairvoyance. Ah, ça me gratouille. L'accusation. Toutes les personnes poissons, on a l'hérédité qui se retourne. Le cadeau, le travail. Toutes les personnes poissons et la fécondité. Ok. Alors, pour tous les poissons, en ce mois de novembre, vous allez, alors déjà à la coupe, peut-être avoir des nouvelles d'une femme, alors homme ou femme, peu importe, mais des nouvelles de quelqu'un. Quelqu'un qui va se prononcer au niveau d'un projet, de quelque chose qui peut vous être révélé, un secret, ou tout simplement un conseil ou un besoin d'aide. Donc, une communication avec quelqu'un. On peut aussi vous dire que dans ce mois de novembre, il y a de la nouveauté dans vos projets. Donc une nouveauté qui sera vraisemblablement la bienvenue. Peut-être pour certains un nouveau travail, un nouveau job qui va vous plaire puisque vous l'estimerez comme étant un cadeau, une bonne opportunité au niveau financier puisque peut-être que vous étiez au Pôle emploi jusque ce mois-ci et que vous aviez besoin d'argent, donc ce travail tombe à point nommé. Vous avez peut-être aussi la création d'une entreprise qui se finalise pour certains. Donc vous êtes peut-être quelqu'un de jeune, vous êtes peut-être quelqu'un qui va travailler avec vos enfants. Ou alors aussi tout simplement, on va vous annoncer, vos enfants vont vous annoncer qu'ils ont trouvé un nouveau travail ou alors un premier travail. Il y a ce projet-là qui va se mettre en route. Peut-être des accusations vont être faites sur la nature du travail en question. Peut-être qu'en tant que parent, le travail que votre enfant va vouloir faire ou va faire tout simplement va pas forcément vous plaire. Vous allez vous dire, mais c'est quoi ce job? Vous êtes de l'ancienne école et il y a des nouveaux métiers qui sortent de nulle part et qui vous paraissent invraisemblables. Donc bon, voilà, ça dépend un petit peu le secteur qui est donné. Voilà, il y a un petit peu tout genre de travail qui peut être accordé aux personnes. Donc, bon, faut voir. En tout cas, on voit qu'il y a une belle opportunité, de la nouveauté pour vous dans ce mois de novembre d'un point de vue général. Vous avez aussi beaucoup d'intuition en ce qui concerne le travail. Vous allez faire un travail aussi sur vous-même au niveau intuitif, au niveau de vos capacités psychologiques, psychiques. Donc, beaucoup de bienveillance à avoir envers vous-même, puisque ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il y a des personnes qui vont aussi peut-être, pourquoi pas, se lancer, par exemple, dans les cartes ou dans quelque chose
de plutôt spirituel au niveau professionnel et ça va peut-être étonner votre entourage. Il y a peut-être des personnes qui vont vous dire, bon bah écoute, moi personnellement je crois pas à tout ça, ou alors je crois que si tu te lances dans ce projet-là, c'est pas forcément bon. Bon, écoutez votre intuition, puisque le projet en question est en gestation et le travail est en train de se faire petit à petit. Va y avoir des bonnes nouvelles. Donc quelque chose de potentiellement plausible, hein. Voilà, les accusations vont vous être faites ou seront faites vis-à-vis des autres. Il faut être indulgent avec vous-même et faire preuve de bonne parole, hein. Il faut trouver les compromis au niveau de la communication. Il faut savoir s'expliquer, expliquer son projet. Il y a la correspondance ici. Donc si vous avez envie de faire telle ou telle chose dans une entreprise, par exemple, que vous postulez, il va falloir montrer que vous avez l'envie, il va falloir donner des arguments plausibles vis-à-vis de ce travail-là. Pourquoi en entretien d'embauche, par exemple, pourquoi vous voulez travailler dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui vous attire, hein? Est-ce que vous avez déjà travaillé? Comment vous voyez votre travail dans cette entreprise-là? Vous allez avoir des réponses positives si vous exprimez bien. Alors, on va les compléter. Il y a aussi peut-être l'idée d'avoir un cadeau, tout simplement, de son enfant alors j'allais dire un anniversaire, mais bon, les poissons, c'est pas ce mois-ci, hein, c'est le mois de février. Donc bon, un cadeau peut-être pour son enfant, peut-être qui est né dans ce mois de novembre. Mais voilà, il y a l'idée de se faire des cadeaux entre parents-enfants. Il y a l'idée aussi que de rejoindre le foyer familial après une longue période d'attente, votre enfant, vous le revoyez, ça va lui faire plaisir puisque voilà, vous passiez du temps au travail et là, vous êtes là pour telle ou telle occasion et ça va lui faire plaisir. Alors, les poissons, en ce mois de novembre, d'un point de vue général, on a la santé, le bouclier, la naissance, youp. Bon alors moi je prends pas toutes les cartes qui tombent, c'est au feeling, donc des fois je les prends, des fois je les prends pas, je tiens à vous prévenir. Hein. Et puis si ça vous plaît pas, hein, ben, vous allez sur notre chaîne, tout simplement. Parce que c'est ma manière de faire et elle ne changera pas. Alors, tous les poissons dans ce mois de novembre d'un point de vue général sur le travail, la trahison, la joie qui se retourne. Allez, d'un point de vue général pour tous les poissons, qu'est-ce qui se passe pour vous en ce mois de novembre? Et l'argent. Donc, vous avez vraisemblablement quelque chose de positif. On a à la coupe le miroir magique et les compromis. Donc, des compromis vont être faits. Hein, on parle de paroles prononcées, de négociations, de serrage de main, donc de contrat et d'accords communs. Donc, des compromis vont être faits. On a la chance qui est ici, qui va vous sourire, une énergie plutôt féminine. Donc, avec quelqu'un, vous avez de bonnes opportunités. Alors, on peut voir que dans tous les cas, au niveau de tout ce qui peut être enfance et lié à vos enfants ou à vos envies d'avoir des enfants, ça a pu être un petit peu compliqué. Donc avec les enfants, en adolescence, il y a pu avoir des disputes, voilà, ou quelque chose qui s'est mal passé ces derniers mois. On voit que ça va s'aplanir. Vous allez avoir des cadeaux en ce qui concerne vos enfants. D'un point de vue émotionnel, vous allez être soulagé, vous allez avoir un regain de force et une vitalité qui va être un petit peu plus en expansion parce que ça a pu être compliqué. Donc, vous avez aussi cette idée-là avec les enfants, qu'on vous annonce, écoute papa, maman, voilà, j'ai un projet d'avoir des enfants. Ça fait tant de temps que je suis avec mon conjoint et voilà, je suis heureux, Donc voilà, tu vas devenir papi, mamie. Donc ça, il y a de bonnes chances aussi. Donc, que ce soit quelque chose qui soit en projet ou que ce soit d'actualité, donc que la personne en face de vous nous annonce directement la grossesse, c'est un beau cadeau. Et voilà, après, si la personne avec qui votre enfant est en couple ne vous plaît pas,
énormément, qu'il n'y a pas forcément d'atomes crochus. Bon, il va falloir travailler au niveau émotionnel à l'idée que cette personne fera partie de votre famille en intégration et puis en intégrante, hein, puisque bah, ça va être le père de votre petit-fils, petite-fille, donc il va falloir s'y habituer aussi. Et puis bon, bah, si votre enfant a choisi cet homme-là ou cette femme-là, c'est que c'est dans sa destinée, c'est que c'est comme ça que ça devait se passer pour elle dans sa vie ou pour lui. Donc il ne faut pas prendre les choses fatalement. Il y a l'idée que ce soit peut-être aussi un petit peu trop tôt pour certaines personnes. Voilà, il y a des gens qui vont se dire, bon, bah mince, mon petit-fils, mon petit garçon, ma petite fille, voilà, tombe enceinte. Ça fait bizarre aussi, j'imagine, de voir ses enfants devenir parents. Donc voilà, tout est en temps et en heure comme il se doit. Donc on vous dit que c'est véritablement un cadeau, hein, de la vie. Donc n'ayez pas peur sur ça. Il faut faire un travail sur soi-même quant à l'idée que ce soit une trahison dans votre vie et que voilà, ça soit horrible à surmonter. Non, c'est un beau cadeau. En plus, toute naissance est un beau cadeau. Donc, l'abondance est de part dans cette histoire de fécondité, de grossesse. Il ne faut pas avoir peur, hein, que de parler, que de dire ce dont vous avez peur. Vous avez peut-être des accusations envers quelqu'un, mais vous devez vous en séparer. Dans tous les cas, plus vous allez l'exprimer, plus vous allez être bien et vos peurs vont s'en aller, hein. Au niveau de la santé, on voit qu'il y a un essor, une envie de spiritualité et quelque chose qui se débloque. Vous avez une spiritualité accrue. Donc voilà, il faut travailler surtout ce qui est spirituel et puis toutes les trahisons que vous avez pu subir dans votre vie, dans les mois passés. Vous allez réussir à vous en dépêtrer. Et bien en plus, hein, puisqu'il y a cette idée de roue qui tourne réellement, hein, pour vous en ce mois de novembre. Donc de la nouveauté, il ne faut pas vous en faire si ça vient d'un coup, tous les domaines confondus, même au niveau de la santé, vous allez peut-être avoir des nouvelles, hein, qui vont un petit peu vous perturber, puisque vous allez peut-être pour certains être en arrêt de travail, ou vous arrêtez de travailler à votre compte, puisque fermeture d'entreprise pour certains aussi, vous allez devoir vous lancer dans un nouveau métier, un métier avec un patron, ce qui ne vous plaît pas tant que ça, mais vous allez avoir de bonnes opportunités, un nouveau chemin qui vous amènera à quelque chose de positif, malgré le fait que vous disiez, bon ben merde, je dois repartir avec travailler pour un patron. Donc là, c'est un petit peu compliqué, il ne faut pas vous accuser et vous jeter la pierre. Voilà, c'est un petit peu le climat économique de cette époque. C'est un petit peu compliqué, je sais qu'il y a quand même beaucoup d'entreprises qui ont dû fermer. Mais bon, voilà, vous allez réussir à avoir un regain. Et puis de toute façon, pourquoi pas réouvrir quelque chose par la suite, plus tard, dans quelques années, une fois le regain d'argent fait et le rebondissement émotionnel mis en place, hein. Donc on voit quand même qu'il y a beaucoup d'opportunités pour vous. Au niveau de la santé, on peut vous dire que vous aviez rêvé de certaines choses, de certains maux que vous aviez. On vous le confirme bien que dans vos rêves, vous avez tout simplement les réponses. Et vous allez peut-être passer des examens médicaux qui vont vous annoncer quelque chose. Ça va peut-être pas vous plaire sur le coup, mais intuitivement, intérieurement, vous le saviez. Il y a peut-être une maladie pour certains, les amis poissons, qui est en vous, qu'elle soit plus ou moins grave. Il y a peut-être quelque chose qui vous turlupine. Alors ça peut parler aussi de tumeurs ou de problèmes plus ou moins graves, hein. Mais voilà, vous aviez une intuition, vous avez quelque chose dans votre corps qui n'allait pas. Il faut vraiment travailler à l'idée que de pouvoir dénouer le fait que vous n'avez pas envie d'avoir ceci ou cela dans votre corps. Si vous l'avez, vous allez vous faire examiner, vous avez eu l'intuition, ça vous a aidé. Maintenant, il faut agir et aller faire soigner tout ça. Il ne faut pas vous accuser non plus si vous avez mis du temps à y aller, hein, d'accord? Puisque de toute façon, maintenant, vous y êtes. Donc, le pas est fait. Et de toute façon, il y a peut-être aussi une personne qui va vous aider, hein, à déceler tout ça, à passer le pied à l'étrier, que d'aller commencer des examens et vous soutenir, hein. Mais voilà, une fois que vous avez commencé le cheminement, faut pas vous dire, bon ben, voilà, j'ai attendu trop de temps, ça a empiré, c'est de ma faute, nanani, nanana. Voilà, donc voilà, tout est en temps et en heure, comme ça devait se passer, il n'y a pas de souci. Ne vous faites pas un sang d'encre. On va aller compléter les amis poissons pour ce mois de novembre avec l'oracle de l'arbre de vie et voir ce qu'on vous dit avec cet oracle-là. Pour ce mois de novembre. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire si vous le souhaitez. Alors, tous les poissons sur le mois de novembre d'un point de vue général. On a l'élévation, le projet,
le changement, la fin, donc la mort. Vous avez donc des doutes, hein, avec les rêveries, les doutes. Vous devez écouter vos intuitions. À la pleine lune, c'est un moment qui peut être bénéfique pour vous, de façon à voilà, vous ressourcer, méditer, écouter vos rêves. Voilà, vous avez des cadeaux, des invitations qui vont vous être faites dans ce mois de novembre et vous allez pouvoir vous ressourcer, vous dépenser, vous sortir de toute façon. Voilà, vous avez ces projets-là qui sont en gestation. Il y a de la nouveauté, hein, pour vous dans ce mois de novembre. Donc de la nouveauté qui va vous faire vous élever. Il y a des sommets qui sont à gravir, donc quand même une certaine difficulté au niveau émotionnel et au niveau des complications, hein, qui peuvent se passer dans ce mois de novembre. Mais on vous dit qu'en cette fin de mois, eh bien, vous allez tout simplement avoir un déclic. Vous passez un autre cap de votre vie. Donc, vous avez passé une étape et vous allez à une autre. Donc, ce projet-là en question est en gestation, commence à se faire. Vous avez de belles opportunités et une abondance qui va se faire dans le prochain cycle, d'autant plus que ce qu'il était dans le dernier. Donc, vraiment, une belle ascension pour vous, malgré des complications peut-être en milieu du mois concernant la santé ou l'intuition qui se développe, des trahisons que vous avez pu vivre et qui se réveillent en vous. Alors de votre enfance, il y a peut-être aussi des choses qui reviennent de votre enfance. Vous avez été marqué par telle ou telle chose et aujourd'hui vous en avez des séquelles. Vous le voyez dans votre vie quotidienne que vous avez des problèmes de communication, de tolérance envers vous-même, d'avoir confiance en vos projets. Mais voilà, après, il faut... alors, j'ai fait un gros post sur le bidule, là. Mais voilà, donc vous avez quand même un beau tirage, malgré la dureté pour certains dans ce mois de novembre. Voilà, des fois c'est un petit peu dur, mais on y voit quand même le positif. Et puis de toute façon, quand on passe des étapes comme ça, clés de sa vie et qui sont dures, eh ben, on ne peut avoir que du positif derrière. Ça ne peut pas être plus dur, vous voyez. Donc au final, c'est quand même un cœur qui va se raviver. Allez, on va aller voir maintenant du coup, dans tous les cas, au niveau sentimental, donc du cœur, pour vous ce qui se passe les poissons au niveau du cœur. Et on va aller voir ça avec l'oracle de l'amour universel. Alors, je regarde si c'est bien cadré parce que j'ai un petit doute. Non, ça va, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Alors... tous les poissons ce mois de novembre, vous avez votre ange gardien qui est là, qui vous aide, qui vous épaule. Vous pouvez demander des choses, il ne faut pas hésiter. Hein. Alors, tous les poissons au niveau du cœur, j'en fais tomber 30 000. Ok. Alors. Il y a des personnes qui vivent un éveil spirituel, qui ont pour projet que de continuer cet éveil et que de continuer à aller encore plus loin dans ses capacités psychiques. Et donc du coup, voilà, on vous dit que maintenant vous êtes éveillé à telle ou telle forme. Voilà les cartes, voir les auras, peu importe. Et que vous pouvez faire confiance à votre intuition. Alors pour certains, il y a des rituels de pleine lune aussi. Alors, au niveau du cœur, le paradis sur terre. Tous les poissons pour ce mois de novembre. L'étreinte. Au niveau du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? La flamme éternelle. La guidance divine. Vous êtes guidé de façon à avoir encore et toujours la foi. Vous avez la foi, hein, vous êtes guidé. On vous dit d'avoir le courage de ne pas lâcher. La relation. L'éphémère.
l'arbre de lune. Alors, on a l'union tantrique et l'équilibre. Donc, ce qu'on peut vous dire avec cet oracle-là, c'est que vous allez déjà, premièrement, retrouver l'équilibre avec vous-même, au niveau du spirituel, de votre connexion à vous-même. Donc, à partir du moment où vous aurez une aura qui vibrera amour, sérénité, tranquillité, vous allez de plus en plus retrouver l'équilibre. Donc, un équilibre émotionnel amène des vibrations positives. Des vibrations positives amènent de l'amour, hein. La naissance ici, donc de nouveaux projets, c'est comme si vous aviez, voilà, la chenille, le papillon, donc voilà, vous enlevez votre petite cocon, votre petite carapace et vous vous développez, donc de nouveaux projets au niveau du cœur, donc ça se ravive pour vous, vous avez quelque chose, hein, qui prend forme, qui prend, cette flamme jaillit et émerge un petit peu de votre cœur, de votre vie, et vous allez vous en sortir, ne vous inquiétez pas, même si c'est un petit peu compliqué. On voit pour certains qu'il y a besoin de vous ancrer à vous-même, à la terre, dans votre vie, tout simplement, puisque vous avez fait tel et tel choix, et que dans tous les cas, les responsabilités doivent être prises en fonction de. C'est pas la peine de se reprocher les choses et d'être dur avec soi-même. Il faut vraiment pour vous garder la foi. C'est garder la foi, garder la foi, garder la foi. C'est toujours ça, hein, que j'entends. Donc ce paradis sur Terre, il veut vous dire que dans tous les cas, malgré les situations qui peuvent être un petit peu rocambolesques, t'as vu, hein, eh bien, il y a quand même de belles choses, hein, voilà. Donc, dans un tableau que vous aimez pas, il y a toujours une petite partie que vous aimerez bien, une petite touche de couleur qui pépite à vos yeux, vous voyez, une petite couleur qui vous plaît bien, et voilà. Et bien, voilà, vous allez vous balader dans le jardin, il n'y a rien de très beau, mais une petite fleur qui pousse, ou à un endroit où c'était que du béton, voilà, il y a toujours de la beauté, hein, dans cette vie, n'importe où que vous ayez, n'importe quelle personne que vous rencontriez, même si voilà, il y a quelque chose, beaucoup de choses même qui vous déplacent chez quelqu'un, il y a toujours quelque chose de positif. Donc on vous dit de vous enlacer avec vous-même. On vous demande aussi de vous rapprocher des personnes que vous aimez. Vous avez besoin de tendresse. Donc beaucoup de câlins. En couple, vous pouvez demander beaucoup de câlins, beaucoup de bisous, de l'affection. Vous avez besoin d'être rassuré. C'est vraiment cette idée-là que cette phase-là négative de votre vie dans le domaine relationnel, vous pouvez la rendre éphémère et vous pouvez vous dire que chaque situation, elle passe à un moment donné. Donc, c'est jamais très fixe. Et voilà, quand vous étiez malheureux, ça passe. La sensation d'être heureux, d'être euphorique, ça passe aussi. Voilà, tout est éphémère dans le fond, hein. Ce qu'il faut juste conserver, eh bien, de plus important dans votre vie, c'est la foi. Ce que vous avez envers vous-même et ce que vous avez envers la vie. Que ce soit un Dieu que vous vénériez, quelqu'un, vous-même, peu importe, hein, la nature, la vie, l'énergie, n'importe laquelle manière... dont vous appelez cette foi-là et en quoi vous croyez, vous devez toujours conserver ça. Puisque dans votre relation, qu'elle soit actuelle ou qu'elle soit future, ça va vous aider, hein. Et puis dans vos relations, vous devez aussi vous écouter, puisque même si vous avez vécu ou vous vivez en ce moment des relations éphémères, vous avez peut-être du mal à vous ancrer dans quelque chose de plus marqué dans le temps, hein. Vous avez peut-être des relations qui ne sont que charnelles, dans le sens où vous voyez que l'étreinte et vous voyez dans ces personnes-là que le côté positif, sexuel. On vous dit de voir le côté positif, de voir les belles choses qu'ont les gens à vous donner aussi en dehors de ça, hein. La flamme, c'est aussi l'énergie sexuelle, c'est la chaleur, donc voilà, il faut pas voir que ça non plus, hein. Pour certaines personnes qui sont en couple, il y a ça qui s'était un petit peu perdu aussi. On vous dit de vous réancrer dans ça, de faire, hein, plus l'amour, de plus de câlins, plus de douceur. Il y a besoin de ça dans un couple, hein, puisqu'il y a peut-être un moment donné où ça s'est perdu. On va les compléter pour vous les amis poissons, hein, avec cet oracle-là, l'oracle des anges de l'amour. Pour tous les poissons au niveau sentimental. Laissez partir votre ex. Vous avez, pour certains qui sont seuls, célibataires, aussi besoin d'avoir des relations sexuelles, puisque ça fait longtemps que vous n'en avez pas eu, alors vous êtes dans le désir. Bon, on vous dit que, on vous dit que c'est possible, hein, vous n'avez pas de raison de vous en faire. Alors, laissez vos amis vous aider.
l'espièglerie. Tous les poissons, amour non réciproque. Tous les poissons pour ce mois de novembre au niveau sentimental. Libérez-vous. Et chimie. Alors, à la coupe, on a quoi? L'amour véritable et l'engagement. Donc, il y a vraisemblablement un amour qui est à célébrer, hein, qui est digne d'être vécu, véritable. Donc, lancez-vous dans un engagement pour ceux et celles qui hésitent, qui se voient depuis un certain temps, qui ne sont pas en couple et qui, voilà, suite à le fait... Alors, je vais m'embrouiller dans mes paroles. Suite au fait d'être ensemble depuis un certain temps dans une relation charnelle, souhaite s'engager, eh bien, vous êtes dans quelque chose de beau. Donc, voici l'amour de votre vie. Vous pouvez vous engager. Hein. Donc, restez optimiste quant à l'idée que la personne en face vous dise « oui, je veux bien ». Donc, il n'y a pas de souci à avoir. Pour certaines personnes, vous êtes en rupture dans votre tête, vous avez envie de partir, mais ne l'osez pas. Vous n'osez pas dire, par exemple, bon, ben écoute, on vit telle et telle chose ensemble au niveau charnel. Moi, je ne veux pas forcément m'engager. Voilà, tu es quelqu'un avec qui j'ai déjà eu une relation, par exemple, pourquoi pas. Je sais que ça n'a pas fonctionné entre nous. Donc voilà, on a refait quelque chose ensemble, c'était juste charnel. Mais je n'ai pas envie de continuer avec toi. Vous avez peut-être des personnes qui pourront vous aider dans votre entourage à prononcer ces paroles-là. Vous allez peut-être demander à vos amis de l'expliquer un petit peu plus explicitement que vous, ce que vous savez le faire envers cette personne, puisqu'il y a quand même l'idée d'avoir de la chimie avec celle-ci au niveau charnel. Donc bon, vous n'osez peut-être pas, vous allez peut-être passer par un intermédiaire, ce qui ne se fait peut-être pas trop, mais bon, si la personne en face n'est carrément pas réceptive à l'idée de vous laisser vous en aller, il y a peut-être quelqu'un qui saura mieux le dire à votre place en étant un petit peu plus cru. Hein. Donc au final, c'est peut-être pas plus mal dans ce cas-là. On vous dit aussi tout simplement que si vous avez quelqu'un en tête, vous devez le laisser partir, pensez à autre chose, libérez-vous émotionnellement parlant. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le cadre d'une sortie ou une copine qui va vous présenter, le copain de la copine, peu importe, eh bien quelqu'un et ça va bien matcher. Donc vous allez avoir une certaine attirance avec cette personne, en boîte de nuit, peu importe, ou alors avec quelqu'un, ça parle aussi peut-être de club du troisième âge. Hein. Alors là, on passe du tout au tout, mais bon, c'est pas grave, vous allez avoir une attirance avec quelqu'un. Hein. Une attirance avec quelqu'un et vous n'avez pas eu de relation depuis longtemps et pourquoi pas, vous allez au club de cartes ou club de bridge, peu importe, ça que ça me parle, et vous avez quelqu'un qui va vous taper dans l'œil, vous allez avoir des conversations qui vont être bien et vous allez vous sentir tranquillou. Hein. Ça peut être suite au décès de votre conjoint il y a des années, vous êtes resté célibataire pendant très longtemps, vous sentez dans la trahison si vous allez voir quelqu'un d'autre. Voilà, donc là c'est tout un travail émotionnel qu'il y a à faire sur vous au niveau de la spiritualité, de façon à vous dire que vous pouvez avoir une connexion avec quelqu'un et que ça n'engage pas le fait que ce soit une trahison, puisque ça n'est pas de votre ressort le deuil hein, qui a été fait. Si ça avait été autrement, ben, vous n'aurez pas été voir quelqu'un d'autre, donc c'est pas considéré comme une trahison pour ce genre de situation-là. Vous avez quand même du mérite que de trouver l'amour. Et puis dans tous les cas, on vous dit que même si c'est une conversation, une relation qui est entièrement basée sur des conversations, vous pouvez très bien être dans l'amour avec une personne et être par exemple asexuel. Donc vous pouvez très bien avoir une relation non basée sur la relation charnelle. Après, on vous dit tout simplement aussi, hein, pour ceux et celles qui n'arrivent pas à laisser partir leur ex-conjoint, conjointe et qui sont un petit peu dans l'amertume de la séparation, que dans tous les cas, vous allez vous réussir à vous libérer de cette connexion-là que vous aviez. Il y a un petit peu de codépendance pour certains, certaines, qui est un petit peu néfaste pour vous dans votre vie. Vos amis hein, vous le disent, donc de toute façon, ces personnes-là se reconnaîtront. Il ne faut pas non plus, au final, vous renfermer tout seul. Il faut vraiment avoir un lien social avec des gens, hein, vraiment. Qu'est-ce qu'on a de plus? L'espièglerie, la chimie.
Pour ceux et celles qui sont en couple depuis longtemps, hein, on peut vous dire tout simplement d'un point de vue général, puisque voilà, cette carte-là, c'est pas non plus voilà, l'ex, hein, mais on peut vous dire que vous vous étouffez un petit peu en couple. Vous vous étouffez, vous avez besoin de sortir. Voilà, vous faites un petit peu chacun vos activités de votre côté, même si votre partenaire n'a pas envie de venir ou ne veut pas que vous alliez quelque part, bah vous dites, eh bien, écoute, si, je vais là-bas avec telle et telle personne, voilà, je vais dans un endroit, et même si je connais pas tout le monde et que je rencontre des personnes, bah, c'est pas la fin du monde. Voilà, vous faites preuve de peps, vous vous libérez, vous allez là où vous avez envie d'aller, puisque la façon dont vous vivez votre couple actuellement, bah, ça ne vous plaît pas, ça n'est pas comme vous avez envie de vivre l'amour, et ce n'est pas réciproque à ce moment-là, vous n'avez pas envie de vivre des choses comme ça, donc libérez-vous, allez reprendre le contrôle de votre vie, tout simplement. Donc beaucoup de situations pour vous, les amis poissons, en ce mois de novembre, mais d'un point de vue général, on vous dit que de la nouveauté doit être en vue, et qu'il ne faut pas hésiter à laisser s'en aller les anciennes énergies, les anciens schémas. Faut sortir, faut vous libérer. On va aller tirer des cartes avec le pouvoir de l'amour, qui est un très bel oracle, pour vous donner 2 dernières cartes pour ce domaine sentimental pour le mois de novembre. Vous les poissons. Alors, on a la gratitude. Sous les poissons. Alors là, on en a 2. Tac. Bon, l'objectif, je pourrais la mettre. Au niveau du cœur. Et la transformation. Vous utilisez le pouvoir de l'amour pour traverser les illusions et passer dans la conscience. Donc, soyez en pleine conscience au niveau de l'amour. Des nouveautés sont en cours. Vous avez la possibilité de vous libérer, d'être dans la gratitude au niveau émotionnel. Il y a des leçons qui sont précieuses dans votre vie et on vous les présente avec amour. Donc, il n'y a rien de plus beau au niveau de l'engagement et du détachement. Que vous ayez envie de vous engager ou de vous détacher, vous avez le pouvoir de vous libérer de vos chaînes, de vos anciens schémas que vous inscrivez dans vos têtes. Donc, à vous de jouer, soit vous engager, soit vous détacher tout simplement. Mais en tout cas, faites ce que votre cœur vous dit tout bonnement, tout simplement, en étant dans votre propre vérité. Voilà. Et bien moi, les amis Poissons, je vous souhaite un bon mois de novembre. Je vous dis au mois prochain. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis, une bonne journée et une bonne soirée. Au revoir.